Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum. La chronique prophétique et Asbab al-Nuzul nous apprennent qu'à la fin de la période mécoise, soit après 13 années d'appel à Dieu, au tawhid, à l'unicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face au manque de répondants exprimé par les Qurayshites, par les Mécois, un jour, par un élan du cœur, il adressa cette plainte au Seigneur tabaraka wa ta'ala en lui disant Inna ha'ula'i qawmun la yu'minun wa qilihi inna ha'ula'i qawmun la yu'minun. Ce sont des gens qui ne croient pas, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Dans un autre verset, wa qala ar-rasulu inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon clan n'a pas suivi cet appel, n'a pas répondu au Coran. Cette prière, cette plainte adressée à Allah tabaraka wa ta'ala par le prophète nous rappelle la prière du Sidna Nuh alayhi salam. Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara. J'ai appelé mon peuple à toi jour et nuit, mais mon appel n'a fait que les éloigner davantage. C'est alors que la révélation suivante a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamun. Pardonne-leur, dis paix, vous allez savoir. Ce verset, cette ayah, comporte deux sens essentiels ou deux injonctions divines primordiales. La première, as-safh, fasfah anhum, avec tout le mal qu'ils t'ont fait, avec toutes les offenses, as-safh. On dit que le safh, le pardon, est plus que le afou, le fait de dépasser l'erreur d'autrui. Le as-safh, c'est le fait de ne plus tenir compte ou d'oublier le mal qui a pu nous être fait. Fasfah anhum. Tel était le propre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safouh était pardonneur. Combien de personnes ont été irrespectueuses avec lui? Combien de personnes lui ont porté atteinte, offense, même dans sa propre famille, avec Sayyida Aïcha et ce qu'on appelle Hadith al-Ifk et beaucoup d'autres épisodes. Le prophète était le premier à répondre à cette injonction, as-safhu al-afu. Le Coran va plus loin encore dans ce safh ou dans ce pardon qui est demandé au prophète par rapport à des gens, il ne faut pas l'oublier, qui n'ont pas admis le message de l'unicité. C'est-à-dire qu'ils se sont montrés comme adversaires du Coran et de la religion. Et le Coran qui dit فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Si ce qui se trouve entre toi et lui est animosité, agis donc comme si c'était un ami. Qui d'entre nous aujourd'hui peut agir ainsi? Qui peut être dans ce maqam ou dans cet état, c'est-à-dire de traiter même les personnes qui ne nous aiment pas, les personnes qui nous ont offensés, non pas simplement les excusant, mais en les traitant comme s'ils étaient des amis. C'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahbib habibaka mahla, asa an yakuna aduwaka gada » Aime la personne que tu aimes, mais aime-la doucement, aime-la un petit peu. Peut-être qu'elle deviendra ton ennemi demain. « Wa abghid aduwaka mahla, asa an yakuna habibaka gada » Mais celui que tu n'aimes pas et qui ne t'aime pas, même en le détestant, déteste-le un tout petit peu. Ne le déteste pas trop. Peut-être qu'il sera ton ami demain et que tu regretteras de l'avoir tant détesté, de l'avoir tant haï. Regardons la sagesse et la hikma et la wasatiyya, le juste milieu du message prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième sens ou la deuxième injonction du verset fasfah anhum wa qul salam, c'est la paix
Qul salam. Les ulama disent, le sens du verset, salamun lakum, paix pour vous, ou salamun alaykum, paix sur vous. Dans les deux cas de figure, le sens, c'est que vous n'avez à craindre de moi aucun mal. Vous n'avez pas cru en moi, mais malgré cela, salam. C'est le sens, c'est le propre du musulman. Lorsqu'il est dit, al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont on n'a à craindre ni la main, ni la langue. C'est un être de paix, car il a compris le sens du nom divin, as-salam. Le nom divin salam a pénétré son cœur. Il a habité son cœur. À partir de là, cet être ne peut être qu'en paix et ne peut aimer que la paix et ne vouloir que la paix pour autrui. C'est pour cela que chacune des 5 prières journalières s'achève par quoi? Par quelle formule? Assalamu alaykum. J'étais en paix dans ma prière et ô gens, je reviens vers vous avec la paix et ne désirant que la paix pour vous et pour toutes les créatures que nous voyons et que nous ne voyons pas. Allahumma ja'alna min ahli salam, Seigneur, fais que nous soyons des gens de paix et ne voulons que la paix pour autrui. Wassalamu alaykum.